Bon ok, c'est vrai que ça fait quand même pas mal de temps. Oui je sais, 4 mois sans vidéo c'est beaucoup, mais surtout inhabituel. Alors en soi il n'y a rien de particulier qui s'est passé, c'est juste que en fait soit je n'avais pas la motivation ou alors j'avais pas le temps tout simplement. Et en plus de ça le temps passe quand même assez vite, du coup en fait à chaque fois je reportais au lendemain, la semaine d'après, enfin bref, je pensais que j'allais avoir le temps, mais non. Donc en fait voilà, c'est un cercle vicieux en fait. Enfin bref, on va pas passer une heure là-dessus, retenez juste que vous pouvez très bien avoir une nouvelle vidéo dans 2 semaines, tout comme dans 1 mois ou 3 mois, ça dépendra de si je suis occupé ou non, mais surtout de mon envie. Donc pour revenir en fait au sujet d'aujourd'hui, on m'a proposé il y a quelques temps de tester le Birdie M1. Au départ je me suis dit bon, c'est un micro qui a été vu et revu des dizaines et des dizaines de fois, donc ça sert clairement à rien que je revienne dessus. Mais en fin de compte, pourquoi pas, surtout qu'en plus je pourrais le comparer à mon Rode NT USB qui est situé par là-bas, mais surtout au Solocast de chez HyperX que rappelez-vous on avait vu ensemble dans cette vidéo ou cette vidéo, enfin je sais que c'est un des deux côtés, je sais plus lequel, ça fait 4 mois que je fais plus de vidéos, je peux pas non plus me souvenir de tout. Enfin bref, l'important c'est que je l'ai toujours sur la main et ça tombe bien. Mais juste avant de continuer, vous avez l'habitude, petite sponsor. Petite interruption pour te parler de GodDeal24 qui est un site qui vend tout un tas de clés et notamment des clés Windows 10 Pro et famille. Donc s'il t'en faut une, rendez-vous dans un des premiers liens en description. Tu te crées rapidement un compte et sur ta commande n'oublie surtout pas de mettre le code VBG50 pour avoir en fait 50% de réduction, ce qui entre nous est pas mal. Donc voilà, une fois après le paiement effectué, tu vas pas tarder à recevoir le code par mail, puis tu auras simplement à le copier-coller dans l'onglet activation de tes paramètres. Du coup voilà, je vais arrêter de te déranger plus que ça, merci à toi et bon visionnage. Ok donc c'est bon, vous êtes revenu, vous en avez eu assez, maintenant petite remise dans le contexte. Le Birdie M1 comme la plupart des autres micros en fait à moins de 100 €, c'est un microphone USB, en gros vous avez juste à le brancher sur votre PC ou Mac et il fonctionne, donc pas besoin d'installer de driver ou autre. Donc oui, contrairement à un micro XLR, vous n'aurez pas besoin d'avoir une carte son externe qui vient en plus augmenter votre budget, surtout si vous en voulez une de qualité en fait. C'est donc principalement pour ça que dans le cas où vous êtes un streamer ou vidéaste débutant, amateur, le micro USB c'est vraiment la meilleure option pour vous. Et attention parce que micro XLR ne veut pas automatiquement dire meilleure qualité son qu'un micro USB, parce que même pour moins de 100 €, on retrouve déjà de très bons micros qui se branchent en USB qui seront largement suffisants pour je pense 95% d'entre vous. Pour en revenir donc au Birdie M1, il est fourni avec son câble de 2 mètres, une araignée qui absorbe les vibrations et puis le petit adaptateur qui vous permet de placer ce micro avec l'araignée sur n'importe quel support. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va switch sur le Birdie M1 puis on va alterner plusieurs fois avec le Solocast et le Rode NT USB afin de bien pouvoir comparer leur qualité son. Ok, tout d'abord petit aperçu rapide de la qualité audio de ces 3 micros en commençant par le Birdie M1. Alors je sais pas vraiment quoi dire, donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et aussi vous abonner avec la cloche des notifications pour ne louper aucune de mes futures vidéos. Et vu à quel point je suis régulier, ça peut vraiment être utile. On change de micro maintenant, on passe avec le HyperX Solocast. Alors pour bien entendre en fait la différence entre chaque micro, pensez à bien écouter cette vidéo avec des écouteurs ou un casque de plus ou moins bonne qualité, parce qu'en fait si vous voulez avec les haut-parleurs de votre téléphone, vous risquez de pas très bien entendre la différence et du coup vous penserez qu'il n'y a aucune réelle différence de son entre ces micros, alors que si. Maintenant place au dernier micro, donc le Rode NT USB. Alors déjà si vous trouvez qu'il a une bien meilleure qualité audio que les deux autres, c'est normal, hein, il vaut absolument pas le même prix, 2 fois plus cher je crois si je me trompe pas. En tout cas voilà, après s'il faut que je dis ça, mais en réalité la différence n'est pas si grande que ça. J'ai préféré découvrir en même temps que vous, donc j'ai pas vraiment fait de test de mon côté jusqu'à maintenant. Du coup voilà, on en reparlera dans la conclusion. Maintenant passons à la suite, donc là je parle avec le Birdie M1 en étant à peu près 10 cm du micro. Là je parle avec le HyperX Solocast en étant à 10 cm du micro, j'ai vérifié grâce à ça. Là je parle avec le Rode NT USB en étant à 10 cm du micro. Là je parle avec le Birdie M1 en étant à 20 cm du micro. Là je parle avec le HyperX Solocast en étant à 20 cm du micro. Là je parle avec le Rode NT USB en étant à 20 cm du micro. Là je parle avec le Birdie M1 en étant à 30 cm du micro. Là je parle avec le HyperX Solocast en étant à 30 cm du micro. Là je parle avec le Rode NT USB en étant à 30 cm du micro. Là je parle avec le Birdie M1 en étant à 50 cm du micro. Là je parle avec le HyperX Solocast en étant à 50 cm du micro. Là je parle avec le Rode NT USB en étant à 50 cm du micro. Et là je parle avec le Birdie M1 en étant à précisément 1 mètre du micro. Là je parle avec le HyperX Solocast en étant à 1 mètre du micro. Et enfin là je parle avec le Rode NT USB en étant à 1 mètre du micro. Ce que je vous propose maintenant c'est de faire un petit test au clavier. Donc comme d'habitude on commence avec le Birdie M1 et pour l'occasion j'ai mon G915 de chez Logitech. Bon là voilà, c'est parce que je l'ai entre les mains à côté du micro, mais si je le pose sur mon bureau, normalement ça devrait aller mieux. On continue le test avec l'HyperX Solocast.
Puis on finit avec le Rode NT USB. Bon, je pense qu'il y en a eu assez pour ce test, donc voilà. Bien sûr, j'ai oublié de le préciser, mais je n'ai ajouté aucun filtre ou quoi, en tout cas je n'ai fait aucune modification. Donc depuis le début, vous entendez le son brut de chaque micro. Après, libre à vous de faire comme vous voulez, mais c'est vrai que moi, la plupart du temps, je préfère largement laisser le son brut du micro parce que je trouve simplement que c'est plus naturel. Maintenant, faisons place à la conclusion. Du coup, est-ce que ça vaut toujours le coup de s'acheter le Birdie M1 en 2021-2022 ou alors est-ce que la meilleure solution est de le laisser de côté et de se procurer un micro plus récent à prix similaire comme le Solocast? Après avoir comparé ces trois micros et donc réécouté plusieurs fois les enregistrements, j'ai pu enfin me faire une petite idée. Enfin, je pense, en tout cas, ça reste mon avis. Bon, sans surprise, pour ce qui est du son à distance normale, le Rode NT USB dépasse les deux autres micros. C'est plutôt flagrant, mais bon, pour le prix, c'est plutôt normal. C'était juste histoire que vous puissiez avoir un outil de comparaison en plus. Pour ce qui est des deux autres micros, je trouve que la différence n'est pas si grande que ça. Alors personnellement, alors déjà peut-être que certains d'entre vous ne l'ont pas remarqué du tout, c'est possible, mais en tout cas moi je trouve personnellement que le Birdie M1 a un son légèrement plus étouffé que le Solocast. Donc pour rappel, le Birdie M1 coûte 59 € et le Solocast 75. Aussi certes, le son c'est le plus important quand on choisit un micro, mais dans le cas du Solocast par exemple, il est fourni avec un support et il a un bouton tactile sur le dessus pour mute et démute le micro. Le Birdie M1 lui par contre n'a aucun bouton mute démute de volume ou autre, et en plus de ça il est fourni sans support, et pour ce genre de micro un support c'est clairement indispensable parce que vous n'allez pas le tenir à la main tout le long, c'est chiant. Donc partons du principe que vous voulez acheter le Birdie M1 mais vous n'avez aucun support. Dans ce cas, il faudra compter, on va dire au minimum 10-15 € pour avoir quelque chose d'un peu potable. Et encore, j'ai pas regardé sur AliExpress, mais sur Amazon, j'ai fait vite fait quelques recherches et j'ai rien trouvé en dessous de 13 €. Donc au final, les deux micros valent le même prix à 2 ou 3 € près, hein, c'est pas ça qui va vous tuer. Et en plus de ça, le Solocast vous permet de couper le micro quasi instantanément. Donc imaginons que vous êtes en train de parler et tout à coup, vous avez envie de vous mute et vous avez juste à appuyer. Voilà. Croyez-moi, c'est utile, à part pour ceux qui ont un Stream Deck comme moi, où on a une petite fonctionnalité où on peut couper le micro, enfin voilà. Bon, en tout cas, moi je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire. Je vous laisse vous faire votre propre avis là-dessus, parce que moi je suis pas là pour vous forcer, mais plutôt pour vous guider. Donc vraiment libre à vous d'acheter celui qui vous convient. Voilà, donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ça risque d'arriver assez rapidement, enfin j'espère. Hein. Voilà, ciao ciao. Oui, je sais, je savais pas comment faire la transition vidéo ou trop. Du coup, j'ai décidé de faire ça. Si ça pose problème à quelqu'un, c'est pas mon problème, c'est ma vidéo, ok? Donc, j'y retourne.